René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Voici la longue histoire de la reine d'Angleterre avec les présidents français. À l'heure fixée, un vrai soleil de printemps éclairait la rencontre à Orly de Sa Majesté Elisabeth II et du président Coty. 1956, Elisabeth II a 30 ans. Elle est reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord depuis 4 ans. Première visite officielle en France, un pays qu'elle aime et qui le lui rend bien. Premier hommage de ce peuple français qui, dès son enfance, lui avouait une sorte d'affection. Dîner de gala donné par le président Coty et discours en français, une langue que la jeune souveraine maîtrise. Puisse la confiance et la compréhension mutuelle entre la République française et le Royaume-Uni durer toujours. 3 ans plus tard, c'est au tour de la jeune monarque de recevoir un président français, Charles de Gaulle, à qui elle voue une grande admiration. C'est ainsi que le général de Gaulle a retrouvé Londres 20 ans après. 20 ans auparavant, en effet, l'homme du 18 juin débarquait à Londres pour organiser la résistance à l'Allemagne nazie. Aux yeux de la reine, elle aussi engagée pendant la guerre, ils sont un peu des frères d'armes. Vent du Nord, ciel grincheux pour l'arrivée de l'avion royal, un VC-10 du Queen's Flight. En 1972, la reine est à nouveau à Paris. Le très anglophile Georges Pompidou est à la tête de la France. Le Royaume-Uni fait désormais partie de la communauté européenne. Elisabeth II ne donne jamais ses opinions, mais ses convictions pro-européennes sont solides. Nous sommes de vieux amis qui se lancent ensemble dans une entreprise nouvelle. 1976, avec Valéry Giscard d'Estaing, les images sont désormais en couleur. Bonsoir. My God, comme ils disent, ces Anglais nous étonneront toujours. VGE est invité à Buckingham avec son épouse Anémone. Les attitudes de monarque du président français font sourire la reine. Il salue la foule, un geste que la souveraine a l'habitude de faire elle-même ce jour-là. Elle s'abstient. 6 mai 1994, beaucoup plus de complicité avec François Mitterrand. Il respecte son autorité naturelle, elle admire sa culture. Ensemble, ils ont œuvré à la création du tunnel sous la Manche. Inauguration très solennelle et large sourire de la reine. Puisqu'on nous demandait de franchir le Channel dans une confortable voiture, la vôtre, madame. 2 ans plus tard, en mai 1996, Jacques Chirac et son épouse sont à Londres. Selon le protocole, le président français serre la main de la reine et Madame Chirac ne fait pas de révérence. Dans le landau royal, le président français envoie des baisers à la foule. Une fois de plus, la reine choisit de rester stoïque. Mars 2008, visite d'État de Nicolas Sarkozy. Mais tous les yeux sont rivés sur son épouse, Carla Bruni Sarkozy. La révérence est parfaite. Comment allez-vous, Carla? Dîner officiel au château de Windsor. Table de 55 mètres de long, au menu noisettes d'agneau et Margot 61. Juin 2014, la reine est en France pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement. François Hollande est au pouvoir, mais le public ne voit que la reine. Lors de la cérémonie, alors que tous les grands de ce monde sont réunis, la star incontestable, c'est elle. Elisabeth II, toilette verte, dont elle seule a le secret,
ce fut son dernier voyage en France. Plus tard, au G7 en Cornouailles, le président Macron marche derrière la reine, regard attentif, attendri. À ce moment-là, les dirigeants ont bien conscience qu'un jour, la chaise de la reine sera vide.